l'annonce des embauches, elle coïncidait avec l'annonce des résultats financiers. Et quand la presse titre Renault atteint ses objectifs, on peut dire que du point de vue financier, oui. Renault, ça fait 10 ans, c'est depuis 10 ans, Renault n'a jamais été aussi profitable. Mais pas en termes de volume de vente, puisqu'on vend aujourd'hui moins de 800 000 bagnoles Renault en Europe. On en vendait il y a 10 ans 1,4 million. Aujourd'hui, le groupe, ce qu'il vend, c'est surtout des Dacia, des Sandero, enfin, des bagnoles qui sont faites en Roumanie et au Maroc. Par contre, les résultats financiers, oui, profitent à quelques-uns, puisque vous avez vu que les dividendes atteignent 560 millions d'euros, ils étaient à 500 millions l'an dernier, ils étaient à 350 millions l'année d'avant. Grosso modo, Gaud, lui, que le dividende, il va faire à peu près l'équivalent, je calculais ça tout à l'heure, de 22 années de travail de Richard. C'est 22 années de salaire annuel de Richard simplement en dividende. Là, Gaud va sans doute dépasser les 3 millions d'euros, là je parle du salaire Renault. Hein, ça veut dire, globalement, je fais un petit calcul comme ça, parce que pour les salariés, c'est difficile quand on parle en millions, parce qu'on n'arrive pas à savoir ce que ça vaut. Hein. Donc le salaire Renault, ça va être 3 millions, plus de 3 millions d'euros pour l'exercice 2014. Je faisais un petit calcul aussi, ça fait 133 fois le salaire de Richard. Si j'intègre le salaire de Nissan, puisque là il va dépasser cette année 10 millions d'euros de salaire, c'est 450 fois à peu près le salaire de Richard. Pour donner un ordre d'idée. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans l'entreprise, en fait, l'entreprise est à l'image de la société en France et dans le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une injustice, un décalage de plus en plus important entre le salaire le plus bas de l'entreprise, c'est quand même aujourd'hui une majorité, je regardais ça tout à l'heure, hein. Les ouvriers, c'est globalement aujourd'hui, c'est plus de 50% des ouvriers qui touchent moins de 1 600 euros net. Allocation comprise, je ne parle pas du salaire de base, hein, puisque le salaire de base de Renault, il est au niveau du SMIC. Alors, je pense qu'il faut voir, c'est que par exemple sur les effectifs, tout à l'heure je l'ai évoqué, c'est 7560 en moins si on intègre les embauches qui ont été annoncées. Et simplement dans les 2 ans, là, on a perdu 4000 emplois à peu près sur le périmètre de Renault. Si j'ajoute les filiales, il y a 5 usines de montage en France de Renault, c'est 4500 pertes d'emplois en seulement 2 ans. Et pourquoi 1000 embauches? C'est parce que tout simplement, il y a encore plus de pertes d'emplois que la direction en avait prévu. Et en particulier chez l'École Bleue, puisqu'il y a les gars ont une possibilité de partir, si on peut dire, hein, puisqu'ils sont ce qu'on appelle en dispense d'activité, mais les conditions de travail sont devenues telles, eh bien que les gars, même avec une perte de 25% de leur salaire, ils partent. Donc ça veut dire qu'on a des gars qui sont P1, P1 CS, qui aujourd'hui sont aux alentours de 1000 euros. Donc il faut mesurer, ça mesure à mon sens la dégradation des conditions de travail. Mais chez les ouvriers, je vais vous donner un chiffre. En fait, il reste chez Renault 8500 ouvriers. C'est-à-dire à peu près l'équivalent de ce qu'il y avait au Mans fin des années 70 en ouvriers. Il y a moins de 29 000 Renault Maison Mère salariés, il y a donc 8 000 et quelques, 8 500 à peu près ouvriers, il y a 9 000 employés techniciens géométriques, et il y a près de 8 000 cadres.